Salela Zambeza esengo moninga. Salela Zambeza esengo moninga. Bina. Ozo bina te bina bien kuna to. Salela Zambeza esengo moninga. Salela Zambeza esengo moninga. Salela Zambeza esengo moninga. Salela Zambeza esengo moninga. Denge toko mangwe. Mesdames, Messieurs, de partout dans le monde, vous me suivez, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est votre humble serviteur, Papi Raphaël Kitumba, qui vous parle ici, à partir de la capitale de l'Union européenne, qui est la Belgique. Je viens aujourd'hui échanger avec vous sur deux thèmes qui circulent partout sur les réseaux sociaux et l'actualité. La nomination du Premier ministre, de la nouvelle Premier ministre de la RDC, mais aussi l'élection à l'Assemblée nationale du bureau définitif. Je tiens d'abord ici à féliciter Madame Judith, qui est nommée comme Première ministre, la toute première ministre de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance. Je crois que c'est une dame que j'ai vue de caractère. Espérons que, comme cette fois-ci, les mamans sont à la commande, les choses iront pour le mieux. Moi, je n'entre pas dans des considérations que je suis par-ci, par-là, parlant de tout ça, non. Moi, le peu de temps que j'ai vécu en Europe, j'ai compris que l'homme blanc ne regarde que la compétence, le travail. D'ailleurs, la compétence ici, ce n'est même pas les diplômes. Ici, la compétence, c'est dans le travail. On jugera votre travail par rapport à ce que vous faites, parce que le diplôme n'est qu'une présomption. Donc, voilà, c'est ce principe-là dans lequel moi je me mets, et moi je ne vois pas les diplômes, je ne vois pas les tribus, je ne vois rien, ou là, le sexe, non, moi je vois le travail. Espérons que la dame, Première ministre, pourra changer les choses. Nous lui souhaitons bonne chance, et j'espère qu'elle aura un gouvernement de vertébrés qui pourront lui prêter main forte pour changer les choses. Nous avons beaucoup de défis à relever pour ce Congo. La guerre, la crise, le social, donc voilà, beaucoup de choses. Deuxièmement, c'est l'Assemblée nationale. Voilà, je crois que le règlement d'ordre intérieur a été déclaré conforme à la Constitution et qu'ils vont procéder à l'élection de membres du comité définitif. Voilà, le bureau définitif. Bon, moi, en tant que membre de l'INC, je ne peux que prendre part pour notre parti pour dire que nous sommes la deuxième force politique au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la deuxième force politique avec les députés provinciaux, parce que les députés provinciaux ne votent pas les bureaux définitifs, c'est l'Assemblée nationale. Il serait mieux de donner, d'accorder encore cette chance-là à l'INC, mais aussi, pourquoi pas, à notre président. Quand je dis à l'INC, je ne vois pas nécessairement notre président, mais je pense que notre président est resté dans l'histoire et il pourra faire mieux pour ce parti. Troisièmement, je vois sur les réseaux sociaux des listes qui circulent, tel ministre, tel ministrable, tel pourra être telle fonction, tel mérite, tel... Je vois ça dans tous les états-majors politiques. Moi, je pense, comme je l'ai dit tantôt, dès mon entame, la vraie compétence, c'est pas tout ce que nous voyons ça. La vraie compétence, c'est le travail sur le terrain. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre passé? Moi, Papi Raphaël, je peux parler de moi, de mon passé. Je sais que de mon passé, je travaillais plus de 10 ans à l'ONATRA comme cadre. Ensuite, je suis allé au ministère des Transports comme point focal. Après, j'ai été promoteur des écoles privées au pays, au Brésil. Ici en Belgique, je travaille comme professeur du secondaire et en même temps président de l'association Union Nécessité Courage. Si j'entre dans le détail avec des formations compris, donc une riche expérience de plus de 20 ans. Mais nous ne faisons pas de cela
l'orgueil, quoi. Nous ne nous organisons pas pour ça. Ce qui est important, c'est le travail. On doit vous juger partout où vous êtes passé. Qu'est-ce que vous avez fait? La loyauté, certes, dans le parti politique, oui. Mais est-ce la loyauté? C'est vraiment seulement ça comme critère? Oui et non. C'est un critère parmi les autres. Mais la loyauté, la compétence ne sont pas forcément les critères. Moi, je pense, en tant que gestionnaire, il faut toujours appliquer les manpower planning, qui veut dire mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi j'ai toujours plaidé pour notre entreprise, l'ONATRA, la STP, qui nous a vu naître. Cette entreprise qui se meurt, et avec beaucoup de difficultés, je demande toujours qu'on accorde un accent particulier sur ça. Pourquoi pas me donner moi aussi cette entreprise-là pour la redresser? Il suffit seulement de laisser un petit temps. Donner un mandat aux nouveaux animateurs qui sont là. Pas ceux qui viendront pour un temps, ils savent qu'ils vont partir demain. Mais si vous leur accordez un petit temps, il y a tout un programme qu'on peut faire pour redresser cette entreprise-là. Je crois que j'ai eu à le dire dans mes émissions. Ici, je parle de l'entreprise ONATRA et ex-ONATRA, donc STP, parce que je maîtrise très bien l'entreprise pour avoir été là. Mais je ne dis pas que c'est seulement ça que j'aimerais un jour. Je dis pourquoi pas vous pouvez aussi donner à moi comme jeune pour redresser cette entreprise pendant 5 ans. Mais on peut aussi donner à quelqu'un d'autre qui peut faire mieux. Voilà. Voilà ce que moi je peux dire. Travaillons pour la réussite du pays. Créons des entreprises. Je pense que si nous créons des entreprises, beaucoup de gens ne sauront pas forcément être ministres, PDG, ainsi de suite. Les entreprises qui travaillent, par le passé, on a vu des directeurs de sociétés, de mandataires quelque part. Aujourd'hui, tout le monde le vise que le ministre, mais tout le monde n'est pas appelé à être ministre. C'est pas tout le monde qui est appelé à être PDG. Et pour être PDG, il faut avoir un cursus. Généralement, il faut évoluer dans le secteur de l'entreprise et puis assumer de hautes fonctions. Pour être mandataire, pour travailler, comme je le disais tantôt, c'est pas seulement être PDG ou ministre. Tout le monde n'est pas appelé à être PDG, tout le monde n'est pas appelé à être ministre. Et où sont partis les directeurs de département dans les entreprises? Créons des entreprises, créons beaucoup d'entreprises, surtout dans l'agriculture. Privilégions beaucoup plus l'agriculture. Ces secteurs-là regorgent beaucoup d'énormes ressources. Donc voilà, je pense, ici je m'adresse au chef de l'État, à la première ministre, mais aussi à notre leader de parti politique, Vital Kamerhe, et à tous les leaders politiques, de tenir compte, pas seulement des jeunes, pas seulement des femmes, mais aussi des vieux, tous ceux qui ont la compétence pour le travail. Ici, je dis la compétence, la loyauté, certes, mais je dis, on peut avoir la compétence, parce que beaucoup de gens confondent la compétence avec les diplômes. La compétence n'est pas seulement un diplôme. La compétence, c'est celui qui sait faire ce travail-là. Voilà le message de ce soir. Merci, si vous avez aimé, bonsoir chez vous. Merci. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.